Bonjour à tous, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, nouvelle vidéo de backtesting. J'en ai fait une il y a pas longtemps sur ma chaîne YouTube, il y a 2 mois, j'ai eu vraiment d'excellents retours. Tous les jours j'ai des commentaires, Hugo refais-nous une vidéo backtesting, ça nous montre comment bien gérer le marché, comment bien repérer ses niveaux, comment prendre position de façon idéale. Donc vous l'avez demandé, aujourd'hui je vous refais une vidéo backtesting. On va aller directement sur TradingView, on va faire random bar pour aller à un moment aléatoire. Et ensuite, on commence la sauce magique en appliquant les concepts ICT-SMC sur le graphique. La dernière fois, j'avais fait le backtesting sur Euro USD. Cette fois-ci, on va faire sur le Gold, donc ZO USD, pour vous montrer que c'est pareil sur tous les actifs. Donc, comment faire un beau backtesting sur TradingView? Vous allez ici sur la barre replay. Ici, vous allez sélectionner Random Bar. Donc, ça va nous amener à une barre aléatoire, donc une date aléatoire, et on verra où ça nous emmène. Donc là, on est clairement en 2024, donc c'était il n'y a pas longtemps. On va regarder tout simplement ce que le marché nous propose en daily, en 4 heures et sur les prises de position sur les low time frame. On va déjà aller voir le daily ensemble, ce qui s'y passe. Donc là, la tendance est clairement haussière, mais bon, encore une fois, quand vous tradez les concepts ICT-SMC, c'est pas forcément comme les trade lines, RSI ou quoi que ce soit, où vous devez avoir un graphique comme ça. Aller très loin, voilà, tracer ici vos trade lines, hop, voilà, on trace bien les choses, on repère les figures chartistes, on essaye d'avoir une grosse vue d'ensemble. Absolument pas. En ICT-SMC, c'est tout simplement l'inverse. On va se focaliser sur le dernier mouvement, car c'est lui qui va provoquer les rejections. Vous voyez ? Ici, ce qui se passe là, on s'en fiche. C'était avant, les niveaux ont fonctionné. C'est fini maintenant. Ils ont été touchés, donc ils sont entre guillemets périmés. En ICT-SMC, et c'est même pareil en supply-demande, etc. Dès lors qu'un niveau est touché, le niveau a été mitigate, c'est-à-dire qu'on ne l'utilise plus. Vous voyez, on n'utilise pas son graphique de la même façon selon les concepts. Donc nous, en ICT-SMC, on va se focaliser sur le dernier mouvement, parce que qui dit dernier mouvement dit nouveau niveau, et c'est lui, potentiellement, qui lancera de l'expansion. Donc là, encore une fois, qu'est-ce que je vois en dernier? On est clairement sur une hausse. L'idéal, ce serait de continuer cette hausse. On est dans une tendance haussière. Même dernièrement, ici, hop, pardon pour ça. Ici, on BOS, voilà. On vient retracer, on lance une nouvelle expansion. On retrace ici sur l'order block. Donc, à chaque fois, le Gold propose des order blocks très solides. Hein. C'est l'un des actifs où les order blocks sont clairement le mieux respectés. Surtout sur les hautes time frame, vous pourrez aller voir ça de votre côté. Mais à chaque fois, vous avez des très bons order blocks. Hein. Regardez ici. Hop, hop. Regardez, on va revenir. On va faire un petit backtest ensemble. Donc là, très bon order block. Pourquoi? Parce que derrière, on lance une énorme hausse. Donc là, une bougie baissière. Hop, ici on touche le dernier niveau, notre fair value gap, on n'a rien à toucher derrière, tout a été touché. Donc là, regardez, une bougie baissière et on lance une forte expansion. On a donc ici, au pied de la forte expansion haussière, toujours un order block. La dernière bougie avant la forte hausse, vous avez donc à son pied un order block. On lance une nouvelle expansion. Je sais plus où on était, voilà, on était ici me semble-t-il quand j'ai mis random bar, donc on va continuer ici. Qu'est-ce qu'on a ici actuellement? On a actuellement un niveau de support potentiellement où le marché pourrait partir. Ici, on a même laissé un fair value gap plus bas. On a un autre niveau de support. Vous savez, sur YouTube, je vous dis beaucoup, prenez toujours Fibo pour faire comme ça, premium discount. Pour ajouter toutes les probabilités, ce serait qu'on revienne ici en zone discount et qu'on renvoie une nouvelle expansion. Mais il y a les livres et il y a l'application. Dans mon académie, je dis quelque chose. Dès lors que vous avez ici un niveau de support au time frame et on est en daily, parfois le marché n'aura pas besoin de revenir en discount. Il pourra partir directement. Ici, je suis en daily. Le marché a fait une bougie daily de CRT et une bougie haussière. On se pose des questions pour aller à la hausse. On est OK pour partir à la hausse. Regardez, ici, est-ce qu'on l'a fait? J'ai certes un fair value gap daily, mais est-ce que le marché me montre de lui-même qu'il est potentiellement OK pour repartir à la hausse? Absolument pas. Ici, je suis dans un fair value gap, donc peut-être sur la prochaine journée. Et la prochaine, non, on invalide. Donc là, qu'est-ce qu'on vient faire? On retrace ici en discount comme on doit faire. Et ensuite, on relance une nouvelle expansion. Même chose là. Regardez, énorme bougie d'indécision. Est-ce que j'ai une bougie haussière?
Est-ce qu'en 4 heures, je crée un PDRA bullish ou quoi que ce soit? Non. Là, ce que j'aurais voulu voir personnellement sur cette nouvelle journée, c'est ici tout simplement qu'on fasse une bougie baissière et qu'on clôture sous ce niveau. Et là, je me serais dit à 1000%, trop bien. On va aller chercher ici le busy en pleine zone OTR. Et là, je vais reprendre de l'expansion haussière. Et là, j'aurai un magnifique setup. Mais encore une fois, vous voyez, le trading, c'est pas, tiens, comment vous dire? Encore une fois, c'est une vidéo comme ça que je lance et c'est en total impro, donc je vais faire avec mes mots en direct. Le trading, c'est pas, tiens, je m'invente des scénarios et le marché doit faire ça obligatoirement. Non, le trading, c'est qu'est-ce que me montre le marché et je suis le marché. Le marché, il s'en fout de ce qu'on pense ci, ça. C'est qu'est-ce qu'il me montre et je le suis. Si le marché me montre ici qu'il veut partir à la hausse, je suis le marché. Vous voyez, c'est pour ça que se focaliser sur les bougies, c'est le meilleur indicateur parce que les bougies vous disent exactement ce que le marché veut faire. C'est la signature du marché. Vous voyez, la signature du marché, c'est pas un indicateur, c'est pas quoi que ce soit. Le marché avance avec les bougies. Et donc, si une bougie me dit qu'elle veut partir à la hausse, ben, je vais aller à la hausse. Si une bougie me dit qu'elle veut partir à la baisse, j'irai à la baisse. Vous voyez, c'est pas, ok, ici j'ai un niveau, je veux obligatoirement que ça aille là, que ça parte là. Et c'est moi qui dessine et c'est pas le marché. Non, je suis le marché. Donc là, encore une fois, je suis ok à ce qu'on revienne là. Mais là, qu'est-ce qu'on fait? On est dans un niveau haut time frame en daily. Encore une fois, ne faites pas ça sur les petites time frames. Faut mettre tout dans son contexte. N'allez pas chercher des busy en premium sur du M1. Sur du M1, plus on est sur les petites time frames, plus le marché a tendance à retracer. Donc sur les petites time frames, en plus sur les petites time frames, il y a très peu de probabilités. Donc allez chercher à chaque fois les zones OTE au maximum. Plus vous montez dans les time frames, plus vos niveaux seront respectés, moins il y aura besoin du Fibo. Donc là, je suis dans un niveau time frame. Qu'est-ce qu'on fait là? On fait un CRT, bougie haussière. Pour le moment, je serais plus décidé à aller chercher de la hausse. On va aller voir le 4 heures si on a quelque chose. Donc en 4 heures, qu'est-ce qu'on a? On a un petit peu de charabia. On va pas se mentir. Ici, on a une forte bougie d'indécision. Ça, vous le voyez tous, hein, regardez. Mèche de... me demande si c'est pas d'ailleurs une news echo. Hein. Ça me paraît un petit peu bizarre. Qu'est-ce qu'on a? On a ici du corps et des deux côtés, là, on purge la liquidité. Donc, il n'y a rien de beau. C'est pour ça qu'il faut aligner ces time frames. Le daily peut nous donner une direction, mais si le 4 heures repart à la baisse, ok, j'irai à la baisse. Là, le but, c'est d'aligner toutes ces time frames. En daily, je serais potentiellement bullish. Qu'est-ce qui me dirait que je serais à 2000% haussier sur le gold? Eh bien, c'est tout simplement ici qu'on clôture au-dessus de cette bougie noire. Pourquoi? Parce que si on clôture au-dessus de cette bougie noire, ici, j'aurai une zone d'order block. Donc là, on aurait pris la liquidité, j'aurais zone d'order block, et là, le but, c'est qu'on clôture au-dessus pour rebondir dessus et aller à la hausse. N'oubliez pas encore une fois que là, mon but, c'est d'aligner des mes time frames. Donc là, je suis dans un niveau daily au time frame. Regardez mon 4 heures, on est en plein dedans, et on est toujours dedans. Donc là, le but, c'est aussi que à l'intérieur, j'aille chercher de la hausse. Si là, encore une fois, on vient fortement à la baisse, et du coup qu'on crée un order block bearish, mes time frames ne sont pas alignés, il n'y a pas de trade. Ok? Donc là, j'ai potentiellement un daily haussier. Mon but, c'est qu'on clôture au-dessus et qu'on aille à la hausse. Est-ce que j'achète tout de suite? Ben non, j'ai pas mes confirmations haussières, c'est ce que je vous disais. On suit simplement ce que le marché nous dit via ses confirmations. Voyez? C'est ça la patience en trading. On attend nos confirmations qui nous confirment que ça veut partir dans ce sens. Donc là, je n'ai rien du tout. On va attendre patiemment la clôture au-dessus. Là, on a une clôture au-dessus. Et regardez, je suis allé un petit peu trop vite sur le replay, mais c'est pas grave. Ici, on a une clôture au-dessus. Et donc, j'ai mon OB qui est validé. Mon OB 4 heures. H4. N'oubliez pas ici qu'on est dans un fair value gap daily. C'est sûrement le PDRA le plus fort sur le marché. Bien sûr, vous avez le weekly, mais les PDRA weekly sont très rares à se former. Ici, j'ai un fair value gap daily. J'ai un OB H4. Donc là, je suis dans un niveau de support institutionnel. Le but, c'est ici qu'on aille chercher de la hausse à l'intérieur. Si on va en dessous, c'est OK. J'irai chercher de la baisse. On retracera ici plus bas et j'irai à la hausse. Mais pour le moment, encore une fois, où je suis dans le marché, je suis dans un PDRA haussier. Donc, le fair value gap daily est un niveau de support. Donc, j'irai potentiellement chercher de la hausse. J'ai créé maintenant sur mon H4 un niveau de support aussi. Vous voyez, on aligne ces time frames. Là, comprenez que là, le marché
il est dans une belle zone pour aller chercher de la hausse. Support, support. Donc, et d'ailleurs c'est ce qu'on voit, je suis allé un petit peu trop vite d'ailleurs sur le replay, on va juste faire ça, voilà. Donc là on vient tout simplement clôturer au-dessus du corps. Donc là mon OB est validé. Le but c'est qu'on aille donc chercher de la hausse. Ok, donc là on a une belle bougie de displacement. On va aller voir ce qui s'y passe sur le 1 heure, vous l'aurez compris. Maintenant sur les low time frame, on va aller chercher de la hausse. Je ne vais pas prendre un breaker block bearish, voyez. Je ne vais pas prendre, hop hop, ici de la baisse. Ici, je vais avoir, sur mon M1, vous pouvez être certain, c'est normal. Sur mon M1, là-dedans, dans ce tas-là, vous aurez des breaker blocks bearish. Mais est-ce qu'il faut aller les chercher? Bah non, pourquoi? Parce que je suis dans un niveau de support daily, je suis dans un niveau de support H4. Donc est-ce que c'est vraiment mon M1 là, qui va aller à la baisse pour me donner du profit? Non, on met tout dans le même sens. Donc là, le but, c'est, même si vous tradez le M1, le scalping c'est super ok, aller chercher uniquement que des breaker blocks haussiers. C'est eux qui vont envoyer les vraies expansions. Ok? Donc là, on va revenir en daily. Le but, c'est, il y a pas mal de choses, qu'on soit dans un niveau de support et qu'on fasse IRL, donc fair value gap vers liquidité externe. Et là, on a pas mal de liquidités. Hein. On a celle-là et celle-là. On peut même aller chercher la grande. On a quasiment des equals high. Hein. On va être sincère. On a quasiment des equals high. Voilà, on a une liquidité ici à aller chercher. Regardez, c'est très important. Ici, là. Si on aurait fait une bougie comme ça, est-ce que ça vous donne envie d'acheter? Comment je peux faire ça? Voilà. Est-ce que ça vous donne envie d'acheter là? Non, là, sûrement, on aurait fait ça, une mini-hausse, et on serait parti à la baisse parce que la liquidité aurait été prise. Est-ce que là, la liquidité a été prise? Absolument pas. Justement, on crée des equals high. Vous voyez, il faut tout réunir, cette petite analyse. On a beau avoir ici un niveau de support. C'est aussi, est-ce qu'on a une zone de liquidité à aller chercher? Oui, elle est encore intacte. Donc c'est ok. Personnellement, je vous aurais jamais dit, ici, allez, on achète. Après une bougie de rejection comme ça, après avoir pris toute la liquidité, tous les stop loss, là, je vous aurais dit, non, ça pue, on va obligatoirement ici, même plus bas. Là, on a laissé une liquidité. Donc, je suis toujours enclin à aller chercher de la hausse. En plus, c'est la TH, me semble-t-il. Hein. Là, c'était quand en 2024? Ça devait être la TH, ouais. Donc, on était sur une forte tendance haussière. Je suis dans un niveau de daily super. Ici, j'ai une liquidité à aller chercher. J'ai mon H4 qui me propose maintenant de la hausse. Ok. Tout est aligné. On peut même zoomer sur le 1 heure pour voir ce qu'on a. Donc là, avant de mettre les kill zones sur les plus petits time frames, on va regarder si en H1, on a des niveaux de support. Qu'est-ce qu'on a en H1? Je vais faire un peu de nettoyage. Et normalement, vous le voyez tous. Je vais revenir ici. Hop. Là, on avait ici un niveau baissier, un CB pour aller à la baisse. Ok? Qu'est-ce qu'on a fait sur le H1? Dès lors qu'on clôture au-dessus, je vais ici aller un petit peu plus vite. Hop. Là, on clôture au-dessus. Vous voyez? Donc là, ce niveau devient maintenant un niveau de support. Vous voyez, en fait, les grosses time frames me permettent de savoir est-ce que je regarde des niveaux de résistance ou des niveaux de support. Là, on est full haussier. Donc là, tous les niveaux de résistance. Là, par exemple, le CB. Là, par exemple, l'autre CB, etc. Je ne les vois pas. Je ne peux pas tout mettre sur mon graphique. Là, je suis haussier. Donc, je vais mettre uniquement que mes zones de support. Vous voyez? Parce que, et c'est ça le problème des traders ICT-SMC, c'est que là, ils voient un breaker block bearish. Et ça, c'était ma vidéo d'il y a pas longtemps. Hein. On peut même, on est à la cool aujourd'hui. Je peux même vous montrer, c'était laquelle de vidéo. C'était ici, l'erreur numéro 1 de tous les traders. Ah oui, vous mettez 1 milliard de trucs sur vos graphiques. Regardez, là, vous allez mettre le breaker block bearish, vous allez mettre ici le CB, là, vous allez mettre ici, au final, l'IFVG. Ok? Là, vous allez mettre la sell side liquidity. Là, vous allez mettre le FIBO. On s'en sort plus. Comment vous savez que vous allez trader dans quel sens? Même moi, je serais perdu. N'oubliez pas que le 4 heures est daily. On est dans des zones de support importantes. On est sur une tendance haussière. Donc là, sur mes low time frame, je vais uniquement que sélectionner mes zones de support. Pas de résistance. Donc le breaker block, le CB, etc. Je ne les vois pas. Il faut savoir sélectionner ce qu'on trade. C'est très important. Donc là, justement, qu'est-ce que je vois en dernier ici? Je vois que j'ai une magnifique zone de support. Encore une fois, très important. Rappelez-vous les flèches que j'ai faites juste avant. Daily comme ça. H4 comme ça.
Regardez, je vous remonte le H4. Là, on a clôturé au-dessus de l'OB. Il a été validé. Donc là, en H1, je mets uniquement que mes niveaux de support. Vous voyez, on met tout dans la même direction. Mettez à chaque fois des flèches, comme ça peut vous aider. Parce qu'en mettant tout dans la même direction, est-ce que le trading, c'est pas trop simple? Vous mettez tout dans la même direction, donc les probabilités que le marché parte, même si vous n'avez pas une analyse parfaite, vous voyez les probabilités? C'est ça les probabilités en trading. C'est tout est haussier. Donc au bout d'un moment, c'est quasi obligé que ça parte à la hausse. Donc là, j'ai mon niveau de support. On vient le rebalance complet. Là, on a même créé ici un busy à l'intérieur. Encore une fois, je me focalise uniquement que sur les niveaux de support. Donc là, on est sur la fin de la session London. Ce n'est plus du tout le moment de trader. On va attendre du coup l'ouverture de la kill zone New York à 1h de l'après-midi. Donc là, il est 13h. Donc au final, ici, displacement sur la session London. Ici, qu'est-ce qu'on a encore une fois? On a un fair value gap. Si le marché nous dit qu'il rejette celui-ci, pas besoin d'aller ici plus bas. Le marché rejette ici à ce niveau. On a donc, durant le London lunch, donc le midi, ici, un order block qui se forme sur le marché. Ok. Ici, on envoie une nouvelle hausse. Et pareil, là, on a un fair value gap qui se crée là. Donc là, vous arrivez sur la session New York. Vous voyez ça. On va se mettre ici en H4, H1. Voilà. Vous avez ici une énorme bougie haussière. Ici, on a toujours la buy side à aller chercher. Vous êtes toujours full haussier. Ok. On va donc aller sur le M15, chercher nos confluences pour de la prise de position. Qu'est-ce qu'on voit en dernier? Ici, on rejette un busy. On fait une énorme bougie haussière. Vous voyez, ici, là, je trade pas. La kill zone New York n'a pas commencé. On respecte le trend, c'est très important. Je passe ici des 13h, le lancement de la kill zone New York, on a une énorme bougie haussière. Donc là, quel pilier arrêt on a sur le marché? On a notre fair value gap, hop, et on a même ici notre zone d'order block. Donc là, vous l'aurez compris, vous avez un trade sur le marché. Pourquoi? Parce que tout est lié. Tout est lié, tout est lié. On a le daily qui est lié, on a le H4 qui est lié, on a le H1, encore une fois, qui rejette parfaitement ici son IFVG, qui est full haussier. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je m'autorise maintenant à zoomer sur les plus petits time frames pour encore une fois aller chercher la hausse. N'oubliez pas les flèches bleues. On en avait 10 000 avant, on a tout aligné. Maintenant, qu'est-ce que je viens faire sur les low time frames? Je viens juste chercher des niveaux de support dans ce même sens. Donc là, j'ai un magnifique order block sur le M15. Je peux prendre position dessus. On se protège derrière les mèches et là, je peux facilement aller chercher la buy side. Quand vous commencez, je recommande de faire ici, vous avez déjà 2 R, vous allez sûrement avoir un swing high qui va se former, on va regarder, voilà. Le swing high est formé, vous pouvez quitter ici, on ne sait jamais, mais là, honnêtement, on a une magnifique buy side tout là-bas. Donc là, on est pris en trade, hein. On est sur l'OB, on est pris en trade, on a une magnifique rejection, on peut regarder ce qui s'y passe. Donc là, bien sûr, après une forte hausse comme ça, qu'est-ce que je fais? Je me mets ici à break-even. Aucune raison de revenir derrière. On a eu du displacement, on a touché mon niveau. Mon niveau, il n'y a aucune raison pour le marché de revenir toucher ici pour repartir à la hausse. Il a déjà été mitigate ce niveau. Donc là, vous vous mettez à BE dès lors que vous avez une bougie haussière comme ça. Et dès lors que vous atteignez la buy side liquidity, faites vraiment attention. On avait même la grosse qu'on avait soulignée au début. C'est ici qu'on devait même mettre notre TP. Je vais juste remettre, voir combien on avait de VR. Hop, on avait vraiment un magnifique risk-reward de plus de 5. Voilà, on est à 6. Donc là, dès lors qu'on a pris la buy side, surtout ne soyez pas gourmand. On va regarder ce qui s'est passé, mais la plupart du temps, il faut faire très attention. Faire très attention, c'est très beau une fois qu'on passe, ça paraît simple, on reste en trade. Et n'oubliez pas ici que vous avez la psycho. Et là, je vous assure que quand vous voyez un reversal comme ça, le marché qui se retourne sur vous comme ça, après la prise de buy side, très souvent, vous pouvez ici aller faire BE. Donc, s'il vous plaît, quittez ici à la buy side ou quittez à la fin des kill zones. Regardez, c'est à la fin des kill zones à chaque fois que vous avez l'arrêt du displacement. Regardez ici kill zone London. Une fois que la kill zone London est finie, ça n'a quasiment plus bougé. Ici, on reprend de l'énergie sur la kill zone New York. La smart money injecte de nouveau. Ou s'arrête encore une fois le displacement à la fin de la kill zone New York. Donc moi, j'ai énormément de sorties qui sont faites non pas selon les niveaux, mais selon le temps, donc à la fin de mes kill zones. Peu importe où je suis dans mon graphique, si je vois qu'il commence à être l'heure et que la fin de kill zone approche, je vais souvent quitter le marché car bien souvent, on a des reversals et ici, c'est le cas. Encore une fois, là,
Apparemment, ça a tenu, ça envoie une nouvelle hausse, et plein de fois, surtout après les ATH et les grosses buy side, vous allez avoir énormément de reversal pour aller chercher des niveaux clés. Donc voilà globalement comment faire. Ici, on a quand même un beau BOS de l'ATH. On va juste regarder le daily. Ouais, ici, on pourrait même continuer le backtest. Mais là, on a clairement BOS, l'ATH avec du fort displacement. Il n'y a aucune raison qu'on se retourne. Là, on a BOS, on a une magnifique structure. On a ici un fair value gap qui vient se former sur le marché. Normalement, là, tout est en ordre pour aller continuer. On vient retester le fair value gap. Il a un peu de mal envoyé à la hausse, mais il tient toujours. Là, pareil, nouveau fair value gap. On BOS ici. Vous voyez, là, je suis en délire, mais c'est exactement pareil sur le M5. J'ai un nouveau fair value gap. Pareil, il envoie de la hausse. Donc, c'est comme ça qu'on fait un trading à forte probabilité. Encore une fois, ça dépend de votre style de trading. Moi, personnellement, en ce moment et dans mon académie, on est plus sur les low time frame, donc on fonctionne un petit peu différemment. Là, c'est si vraiment vous voulez des setups à très forte probabilité. Vous devez attendre vos niveaux. Vous mettez tout dans la même direction et vous voyez, tout devient limpide. Encore une fois, une seule et unique direction sur toutes les time frames. Et là, du coup, le fait qu'on aille à la hausse et qu'on prenne des setups à la hausse sont tous à très forte probabilité. J'espère vous avoir aidé sur ça. Je vous invite à vous abonner, à liker. C'était Hugo, salut.